La neutralité des mots en langage des oiseaux. Après l'article Changer nos mots pour transformer notre réalité, j'ai envie de parler de la neutralité des mots en langage des oiseaux, parce que cette donnée fait partie de la compréhension de l'utilité de connaître certaines définitions de mots au travers du langage des oiseaux. En effet, le langage des oiseaux ne sert pas qu'à donner de nouvelles définitions étonnantes, ni à confirmer les définitions consensuelles. Sa compréhension, et surtout celle de la symbolique hermétique des lettres qui composent les mots, permet de saisir la source des mots en tant qu'impulsion originelle et donc en tant que traducteur de l'inconscient. Avec les 3 exemples ci-dessous, vous comprendrez que ce sont les humains qui ont qualifié les mots, qui les ont rangés dans les cases bons ou mauvais, à tel point qu'il devient même difficile d'en employer certains avec leur vraie définition, parce que peu de personnes les connaissent. Au passage, l'étude de l'hermétique des lettres et des nombres, accessible à tous, permet à qui veut de comprendre vraiment les mots. Aussi, le dictionnaire du langage des oiseaux, que Jean-Christophe est en train de rédiger, sera entre autres un soutien très utile pour les curieux et les chercheurs. Le diable n'est pas toujours méchant. Exemple facile. En langage courant, c'est un personnage qui incarne le mal. En langage des oiseaux, c'est le dit-able, c'est-à-dire celui qui est capable, able, de diviser, dit pour exprimer deux. Effectivement, la personne mal intentionnée a la capacité de casser l'unité, de diviser. Disons que c'est mal, mais la cellule aussi a cette capacité. Elle se divise en deux pour créer un être vivant, comme le 1 dans le processus de création de la réalité dont je parle dans mon article sur le cercle de la réalité. Disons que c'est bon, puisque cela engendre la vie. Le diable, dans sa neutralité, peut être donc conçu comme négatif ou positif. Du reste, du point de vue du tarot du secret hermétique, la lame du diable représente, ne serait-ce que par son rang 15 dans le jeu, le pouvoir mental de générer les principes duels de la vie, car il est 1 plus 5 égale 6, nombre de la vie. Il n'annonce ni catastrophe ni bonheur, il porte juste la vie en lui. Ce sont les amateurs de tarot qui lui ont le plus souvent accordé une identité néfaste. L'erreur. C'est un petit peu différent ici, parce que la définition du langage des oiseaux se rapproche de la définition classique, mais en l'adoucissant. En langage courant, faire une erreur, c'est se tromper, penser ou faire ce qui est faux, mais il y a des degrés d'erreur et toutes ne sont pas dramatiques. En langage des oiseaux, c'est errer dans l'heure, être en errance dans ce qui advient, l'heure, le petit mot H-E-U-R. Cela revient plutôt au fait d'être incertain, égaré dans une double réalité, le double R, que nous ne comprenons pas, et, ne sachant où aller, nous nous trompons de voie. Ainsi compris, c'est moins grave. Au travers de ce mot, le langage des oiseaux nous montre qu'il faut retrouver notre unité intérieure, sésame pour un autre choix directionnel. Constater l'erreur et considérer les choses différemment sans s'affoler correspond pour moi à cette expression qu'ont les Anglais et que je trouve très explicite, put yourself together, et qui suggère de se mettre ensemble entre soi et soi, notre fameuse dualité originelle, laquelle, si nos polarités sont bien équilibrées, nous permet de vivre en harmonie. Le risque. Encore un mot à connotation le plus souvent négative en langage courant, puisqu'il exprime le fait de se mettre en danger. Alors qu'en langage des oiseaux, c'est le risque, où chaque syllabe est l'analogie de l'autre. Nous passons de la réalisation du céleste inconscient, syllabe ris, au monde terrestre au travers de la dualité céleste unifiée et exprimée, syllabe que. C'est juste cela, c'est-à-dire le fait de rendre conscient et concret quelque chose qui était jusqu'ici inconscient et non concret. C'est le 8 de l'analogie, ce 8 qui est en plus la somme numérique des lettres de ce mot. Nous passons du céleste, de l'inconscient, au terrestre, le conscient, en prenant ce fameux risque, mais cela ne signifie pas que nous allons obligatoirement vivre quelque chose de dangereux. Le risque n'est ni bon ni mauvais, il est simplement une manifestation de l'inconscient dans le conscient. Le langage des oiseaux, un traducteur neutre. Ces 3 exemples nous montrent donc que le langage des oiseaux a pour fonction de nous avertir sur ce qui est et non de nous faire peur ni même de nous encourager. Il est tout à fait neutre dans sa façon de traduire les choses. Ce sont nous-mêmes, les humains, qui, depuis que le langage existe, qualifions de négatifs ou de positifs les événements de nos vies, parce que nous ne savons pas vivre sans jugement, mais ceci est encore un autre sujet.
Voilà, je voulais uniquement faire remarquer ici que le langage des oiseaux, en tant qu'indicateur neutre, peut nous être d'une grande aide dans notre quotidien, un peu comme un bon ami qui dirait « Attends, regarde autrement ». C'est maintenant à chacun d'expérimenter.